Bonjour. Pour continuer le cours de base de données, nous abordons aujourd'hui la partie concernant le modèle entité-association. Précisons avant de commencer qu'il s'agit d'un cours relativement rapide qui ne rentrera pas dans les détails avancés de ce modèle entité-association. Le modèle entité-association est un modèle conceptuel de données. C'est-à-dire, d'une part, il travaille avec les concepts cachés derrière les données, et d'autre part, il est utilisé lors de la conception de bases de données. Nous parlons ici essentiellement de bases de données relationnelles. Avant d'aller plus loin, commençons par nous poser la question: pourquoi une méthode de modélisation est utile lors de la conception d'une base de données? Dans la conception logicielle, et en particulier lors de la conception d'une base de données, les deux premières étapes sont particulièrement difficiles, délicates, et très souvent, les concepteurs en sous-estiment l'importance et leur accordent un temps trop réduit. Ces deux étapes concernent tout d'abord l'analyse du système d'information du client et deuxièmement la définition des besoins du client. Il faut savoir que lorsque ces deux étapes ne sont pas parfaitement accomplies, réalisées, la conception de la base de données et sa réalisation conduisent à l'élaboration d'un produit, une base de données, qui ne va pas, en général, donner entière satisfaction, ce qui se traduit souvent par des coûts de maintenance extrêmement élevés. Alors, pour mener à bien ces deux premières étapes, il est nécessaire de mener à bien une communication approfondie entre le client, c'est-à-dire le demandeur, celui qui a un besoin, et le concepteur de la base de données. Or, le modèle entité-association facilite cette communication. Donc, il facilite la tâche du développeur. Comment ça se passe? Dans un premier temps, le concepteur va réaliser l'analyse du système d'information, donc réunir toutes les informations concernant le système d'information du client, puis recueillir l'ensemble des besoins, recevoir un cahier des charges en quelque sorte, puis proposer un premier modèle entité-association. Et lors de la validation de ce modèle entité-association avec le client, cette validation va forcer la communication, va provoquer des questions, des mises au point, des ajouts, des précisions, qui vont conduire finalement à réviser l'analyse du système d'information, c'est-à-dire à la compléter, à l'enrichir, à préciser les besoins, à lever les sous-entendus, les non-dits, et finalement va conduire à l'élaboration d'une deuxième version du modèle entité-association. Et à nouveau, la validation de ce modèle peut conduire à reboucler sur les deux premières étapes, et ce, jusqu'à obtenir un modèle entité-association qui soit parfaitement validé par le client. Donc, ce modèle entité-association, grâce au fait qu'il facilite la communication avec le client, va permettre de limiter les coûts de maintenance logicielle qui sont souvent liés à une mauvaise définition des besoins, liés à une mauvaise analyse du système d'information du client. Ce modèle entité-association existe depuis longtemps
il est apparu la première fois à l'intérieur de la méthode Meurice dans les années 80. Meurice est une méthode d'analyse pour créer et concevoir des bases de données relationnelles. C'est une méthode de modélisation des données et des traitements par des modèles séparés. Aujourd'hui, dans la méthode Meurice, seule la partie modèle entité-association reste véritablement utilisée, alors que d'autres modèles de cette méthode Meurice sont maintenant désuets. Beaucoup plus récemment, dans les années 90 et fortement utilisé aujourd'hui, le langage UML, qui est un langage de modélisation. Attention, ce n'est pas un langage de programmation. Le langage UML est un ensemble de notations, de schémas, pour l'élaboration d'applications orientées objets. Donc ce n'est pas d'abord un langage qui vise à la conception de bases de données, mais le diagramme de classe, qui est vraiment un modèle orienté objet, le diagramme de classe présente des très fortes similitudes avec le modèle entité-association et peut être utilisé. Les notations, les schémas, du diagramme de classe d'UML peuvent être utilisés pour la partie de modélisation conceptuelle d'une base de données. Donc, le modèle entité-association est un modèle abstrait, conceptuel, qui est pratique pour l'analyse du système d'information et la communication entre les différents acteurs de l'entreprise. Mais, attention, ce modèle n'est pas associé à un langage, il ne contient pas d'opération et nécessite, pour cette raison, de passer vers un autre modèle, qui est ici le modèle relationnel. Rappelons que le modèle relationnel, c'est l'ensemble, c'est le modèle qui est constitué des relations, c'est-à-dire des tables qui constituent une base de données relationnelle. Donc résumons la démarche de conception d'une base de données relationnelle. Petit 1, étape de spécification, c'est-à-dire d'écrire très précisément avec des mots, des phrases, sur papier, le système d'information et la définition des besoins. Donc cette étape se fait par de nombreux allers-retours entre le concepteur et le client. Deuxième étape, la conception du modèle entité-association et sa validation avec le client qui conduit à reboucler en général sur les étapes 1 et 2. Puis, étapes 4 et 5, transformer le modèle entité-association en modèle relationnel de façon à obtenir le schéma de la base de données et implémenter ce schéma via un système de gestion de base de données. Notez bien que dans la pratique, les étapes 1, 2 et 3 sont les plus difficiles, alors que le concepteur débutant est tenté de se focaliser sur les étapes 4 et 5, qui sont en réalité plus mécaniques et relativement standardisées, si bien que certains logiciels effectuent cette transformation en partie automatiquement. Le travail du concepteur reste tout à fait nécessaire. Donc retenez qu'il est essentiel d'accorder une très grande importance, une très grande attention et un temps important aux étapes de spécification. Maintenant, un petit comparatif entre les modèles entité-association et le modèle relationnel. Donc, à gauche, le modèle entité-association ne manipule que des concepts, pas de données. Alors que, à droite, dans le modèle relationnel, chaque table est remplie avec des données. Une donnée, une ligne, comme dans un tableau Excel ou dans n'importe quel tableau qu'on remplit de données. Donc, d'un côté, le modèle entité-association permet la discussion avec le client. De l'autre côté, le modèle relationnel est trop technique pour être discuté avec le client. Le modèle entité-association est plus souple, plus intuitif,
alors que le modèle relationnel est plus contraignant. Donc toutes les contraintes techniques gênent et empêchent la compréhension par le client de ce modèle. Mais, dernier point important, le modèle entité-association n'est pas implémentable parce qu'il n'est pas associé à un langage. Or, il est nécessaire d'avoir un langage et des opérations pour répondre aux requêtes, c'est-à-dire aux questions qui sont posées à la base de données. L'objectif ultime de la base de données, c'est la structuration de gros volumes de données pour leur exploitation, bien sûr. Donc, exploiter des données, c'est interroger cette base de données, donc poser des questions qui seront résolues au travers d'un ensemble d'opérations sur les tables. Donc pour avoir un tel langage, il faut passer au modèle relationnel qui, lui, peut être traduit directement en SQL, qui est le langage utilisé pour les requêtes, et aussi pour la définition des tables. Voyons maintenant précisément les 5 notions du modèle entité-association. Qu'est-ce qu'une entité? Une propriété ou attribut? Qu'est-ce qu'un identifiant ou clé? Qu'est-ce qu'une association? Et que signifie cardinalité? Une propriété ou un attribut d'une entité ou d'une association, c'est une donnée élémentaire, c'est-à-dire que l'on ne décompose pas. Par exemple, la date de début d'un projet, ou bien la couleur d'une voiture, ou encore la note d'un étudiant. Donc ces 3 exemples sont des propriétés d'entité. L'entité projet a comme propriété la date de début du projet. Attention, retenez qu'une propriété ne peut jamais être une liste. Par exemple, la liste des enfants d'une personne ne constitue pas une propriété dans l'entité personne. Ou bien la liste des notes de maths d'un étudiant ne constitue pas une propriété de l'entité étudiant ou d'une autre entité. Alors qu'une note peut être une propriété. Une entité représente un objet matériel ou immatériel, comme un client, une voiture, un projet. Cette entité est représentée par un rectangle qui, dans sa partie haute, contient le nom de l'entité, ici un ordinateur, et dans la partie basse contient la liste des propriétés. Donc l'entité ordinateur est décrite par 4 propriétés dans cet exemple, qui sont le numéro d'inventaire, la date d'achat de l'ordinateur, le nom de l'ordinateur et sa marque. Donc l'entité ordinateur représente le concept abstrait, si on peut dire, ordinateur. On dit qu'une occurrence d'une entité est un objet précis unique. Par exemple, mon ordinateur que j'ai acheté il y a 1 an est une occurrence de l'entité ordinateur. Petite parenthèse sur le vocabulaire. Les termes que j'emploie dans ce cours, le mot entité et le mot occurrence d'une entité, ne sont pas systématiquement employés. On emploie parfois d'autres termes pour désigner entité et occurrence d'une entité. Un identifiant ou une clé d'une entité, identifiant ANT, pardon, est constitué d'une ou plusieurs propriétés de l'entité. Un identifiant d'une entité identifie de façon unique une occurrence de l'entité. C'est-à-dire qu'une valeur de l'identifiant correspond à une et une seule occurrence de l'entité. Prenons l'entité ordinateur. Dans cet exemple, la clé de l'entité ordinateur, c'est le numéro d'inventaire, car, bien sûr, 2 ordinateurs ne peuvent pas avoir le même numéro d'inventaire. Dans l'entité, la clé est soulignée. Voici
3 exemples de clés pour la même entité employée. Donc le numéro de sécurité sociale est une clé composée d'un seul attribut, une seule propriété. C'est bien une clé dans le sens où 2 employés différents ne vont pas avoir le même numéro de sécurité sociale. Dans le deuxième exemple, une autre clé possible pour l'entité employée est le triplet nom, prénom, date de naissance. Car si on suppose possible que 2 employés aient les mêmes noms et prénoms, on suppose qu'il est totalement impossible que ces 2 personnes aient de plus la même date de naissance, ou dans le troisième exemple, qu'ils aient de plus été embauchés le même jour. Donc le triplet nom, prénom, date d'embauche constitue une 3e clé possible pour l'entité employée. Pour une entité, en général, on préfère une clé composée d'un seul attribut, en pratique. Maintenant, qu'est-ce qu'une association ? Une association, c'est un lien entre 2 entités, parfois entre 3 ou 4 entités. Une association peut comporter des propriétés et elle est représentée par une ellipse, ou de temps en temps par un hexagone ou un losange. Dans cet exemple, l'entité client est reliée à l'entité produit par l'association commande, et l'association commande contient une propriété qui est la quantité de produits commandés par le client. Donc on va dire simplement qu'une occurrence de l'entité client commande ou peut commander une occurrence de l'entité produit. Dans une association, le nom de l'association est un verbe, alors que les entités sont nommées par des noms. Donc, une association se lie dans un sens ou dans l'autre sens, peu importe. Par exemple, si j'ai l'entité équipe et l'entité membre, avec l'association regroupe, cela signifie qu'une équipe regroupe des membres. On peut aussi bien dire qu'un membre appartient à une équipe. Cette association appartient représente en réalité la même association que l'association regroupe. Donc vous pouvez utiliser un verbe ou la forme passive de ce verbe ou un autre verbe qui permet la lecture dans l'autre sens de façon à votre choix. Ici, l'une ou l'autre représentation est tout à fait correcte. Résumé du vocabulaire concernant le modèle entité-association. Donc, les entités sont des rectangles, représentés par des rectangles. Les associations représentées par des ovales. Entités et associations peuvent contenir des attributs ou propriétés. Et on voit apparaître des cardinalités que nous allons introduire maintenant. Donc les cardinalités d'une association, ce sont des valeurs qui sont situées sur les traits qui relient une entité à une association ou une association à une entité. On voit ici qu'il y a 2 valeurs qui représentent les cardinalités minimales et maximales d'une association. Alors, commençons par les 2 valeurs 0n qui peuvent se traduire de la façon suivante. Un salarié coordonne au minimum 0 projet, au maximum plusieurs projets. En bon français, on peut dire tout simplement que certains salariés ne coordonnent aucun projet, alors que d'autres salariés peuvent coordonner un ou plusieurs projets. D'accord ? Donc remarquez bien que les valeurs 0 et n, qui sont écrites du côté de l'entité salariée, représentent en fait un nombre de projets.
Donc faites bien attention, pour traduire en français la signification des cardinalités 0n, dans cet exemple, vous devez absolument commencer votre phrase par un salarié, puisque le 0 et le n représentent les nombres de projets qui peuvent être reliés à un salarié. Donc un salarié, une occurrence de l'entité salarié, peuvent être reliés, peuvent coordonner 0 ou plusieurs projets. De l'autre côté, j'ai les cardinalités minimales et maximales 1,1 qui se traduisent de la façon suivante. Un projet est coordonné par au minimum un salarié, au maximum un salarié, c'est-à-dire par un et un seul salarié. Donc, les cardinalités d'une association. Pour la valeur minimum, c'est soit 0, soit 1. Et ces valeurs serviront pour définir les contraintes d'intégrité dans le modèle relationnel. Donc on y reviendra plus tard. Le maximum peut prendre comme valeur 1 ou n. Attention, le symbole n signifie plusieurs. Ce n'est pas du tout une variable qui peut prendre une valeur. Et les cardinalités maximum sont indispensables pour transformer le modèle entité-association en table. Cette transformation du modèle entité-association en table fait l'objet du cours suivant. Mais pour le moment, encore quelques précisions sur les cardinalités. Donc sur cette diapositive, il y a un résumé de la phrase type qui permet de traduire les cardinalités. Vous devez apprendre cette phrase par cœur pour être capable de la réutiliser, quelle que soit l'entité, quelle que soit l'association. Donc lorsqu'une entité A est en relation avec une entité B, les cardinalités 0n signifient que une occurrence de l'entité A est en relation avec au minimum 0 occurrences de l'entité B et au maximum avec plusieurs occurrences de l'entité B. De l'autre côté, les cardinalités 1,1 qui sont du côté de l'entité B signifient qu'une occurrence de l'entité B est en relation avec au minimum une occurrence de l'entité A, au maximum une occurrence de l'entité A. D'accord ? Voilà, pour ce cours, c'est terminé. Vous pouvez maintenant passer au QCM et prochainement avoir le cours suivant toujours sur le modèle entité-association.